Shalom, bienvenue sur tvyeshua.com et également si vous me regardez sur une chaîne publique comme ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Aujourd'hui, nous allons voir le symbole du poisson. D'où est-ce que cela vient? Quel est le symbole? Nous allons voir ceci. Vous êtes sur tvyeshua.com avec le serviteur de Dieu Alan Rich. Shalom, bienvenue sur tvyeshua.com si vous y êtes. Si vous n'y êtes pas, veuillez venir si la racine juive de votre foi vous intéresse. Les explications, les enseignements concernant l'Église primitive. Pourquoi parler de ce symbole duquel beaucoup pensent que c'est le symbole des évangéliques inventé, créé il y a quelques dizaines d'années par un graphiste sur Internet? Parce que ce signe est en fait le symbole des premiers croyants dans l'Église primitive, bien avant le symbole de la croix. Ne manquez pas un prochain enseignement que je vais faire justement sur l'historique de la croix. Ça représente pour certains même croyants une horreur. Pour d'autres, ils en sont presque amoureux. Donc, ne manquez pas cet enseignement, la croix, son histoire et son ou ses symboles. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poissons. Pourquoi est-ce que cela a été, depuis le début de l'Église primitive, le symbole des premiers croyants? Je fais très attention à mon vocabulaire parce que je pourrais dire pourquoi est-ce que cela a été le symbole du christianisme. Là encore, cela dépend de votre compréhension, de votre connaissance, ce que christianisme veut dire. Parce que pour certains, c'est un mot assez neutre et c'est ceux qui croient en Yeshua, en Christ. Pour d'autres, le christianisme, c'est véritablement, uniquement une appartenance à l'Église catholique. Je ne dirais pas l'Église justement catholique romaine parce que l'Église catholique et sa sœur, l'Église orientale orthodoxe, qui s'est séparée, et ensuite l'Église catholique réformée avec les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes et j'en passe. Et beaucoup donc de croyants ne s'identifient pas à non seulement à leur doctrine, mais à leur manière de concevoir Yeshua, le Dieu d'Israël, entre autres, parce que en fait, ils croient à un autre Dieu, pour beaucoup, qui n'est plus le Dieu d'Israël, qui n'est plus le Dieu qui ne ment pas, qui n'est plus le Dieu des promesses, mais ils ont adapté un nouveau Dieu. Pour certains, comme je le dis, parce que vous pouvez vous trouver dans une catégorie que je viens de nommer et de citer, et vous pouvez vous sentir vexé. Ce qui est important, c'est si vous êtes vexé, si vous êtes catholique, protestant, etc., évangélique, orthodoxe, et qu'on parle mal de votre dénomination et que vous vous sentez vexé, voire outragé, je pense que vous devriez vraiment revoir vos copies parce que vous devriez plutôt être vexé ou outré lorsque l'on parle mal de Dieu, du Dieu de la Bible, de la parole de Dieu et des doctrines de la parole de Dieu plutôt que du mouvement dans lequel vous êtes. Ce symbole donc du poisson est lié à un mot en grec qui est un acronyme ou un acrostiche. Ce mot, traduit phonétiquement en français, c'est le ictus ou le ictis, parce que ça vient de l'ancien grec ictis qui veut dire poisson.
Et donc ce symbole majeur qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance, il représente le Sauveur durant le début de l'Église primitive. Pourquoi ? Parce que cet acronyme, en grec, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Alors, vous pouvez le voir sous différentes formes, uniquement le poisson avec ictus en phonétique au milieu, en grec. De manière moderne, le mot Jésus à l'intérieur, qui est le surnom anglais et français de Yeshua, qui fonctionne bien en France, vu que cela vient des États-Unis. Et comme le mot Jesus s'écrit exactement la même chose en français, voilà, c'est devenu très très populaire en France. Et pour certains, cela représentait aussi la scène, le pain et le vin, c'est-à-dire le corps, le sang, l'âme, la divinité de Yeshua, de Jésus. Les pains et les poissons sont la manne de Yeshua, unissant les fidèles dans la communion lors de la prise du pain et du vin. Il était extrêmement connu, vu qu'il a même été cité au IVe siècle par l'empereur Constantin, dont j'ai beaucoup parlé dans différentes TV et émissions. Les lettres en grec, donc, donnent cela, ictus. Ceci, donc, est l'acronyme. Le I, qui est donc le iota dans l'alphabet grec, est le I de Jesus, qui est Yeshua, ou Jésus malheureusement en français. J'ai expliqué dans beaucoup de vidéos comment Yeshua est devenu Jésus, et pourquoi Yeshua est écrit Jesus en grec. Je ne vais pas revenir dessus. L'équivalent du X, le qui, excusez-moi mon grec, je ne parle pas le grec, c'est le qui c'est la lettre de Christos, qui est le mot grec de Mashiach, ou en français aussi Messie, d'où est venu le terme Christ. La lettre suivante, c'est le T, le θ, la lettre θ, qui est en grec Théou, qui veut dire de Dieu, qui vient de Dieu. L'avant-dernière lettre, c'est évidemment l'upsilon, qui veut dire Iéos, ou Ouios, excusez-moi pour les Grecs, qui veut dire fils. Et la dernière lettre, c'est évidemment le sigma, qui est la première lettre de Soter, qui veut dire sauveur. Et donc, nous voyons que cet acronyme veut dire Jésus-Christ, ou Yeshua Mashiach, de Dieu, Fils, Sauveur. Comme je l'ai dit au début, il est considéré et connu maintenant même dans le monde pour être plutôt le symbole du réseau évangélique mondial, incluant beaucoup de dénominations. Je dirais malheureusement. Pourquoi ? Certains vont dire « Ah oui, parce que je dis ça parce que je n'aime pas les évangéliques ». Déjà, ça n'a rien à voir avec les personnes. Il y a des choses que je n'aime pas dans la doctrine. Tout le monde a le droit de mettre la Bible au-dessus des doctrines des hommes. Mais je dis malheureusement parce que je pense que ce signe, ce symbole, aurait pu rester non corrompu et être le signe et le symbole de tous les croyants de la terre. Vous verrez, je vais en parler en parallèle dans l'émission où je vais parler de l'historique de la croix. Comment est-ce que cela est arrivé historiquement, pourquoi et son évolution. Pour moi, je dis malheureusement parce que je mettrais bien ce signe sur ma maison, autour de mon cou, en bracelet, en bague, etc., ou sur ma voiture si j'en avais une. Mais malheureusement pour moi, la plupart des personnes, lorsqu'ils verraient ça, ils ne se diraient pas « Tiens, voici un croyant en Yeshua ». Mais ils diraient « Voici un évangélique ». Et donc, pour moi, je trouve que cela est réducteur. Alors évidemment, chaque dénomination a volé, entre guillemets, des symboles très puissants et ils sont identifiés par ce signe, ce qui est dommageable dans certains cas.
Mais donc, il faut que vous compreniez, que vous sachiez, parce que si vous avez des questions sur la croix, vous portez une croix autour du cou, ou bien vous êtes contre, vous ne mettez pas ou vous ne mettez plus de croix, et que vous recherchez un symbole plus profond, il faut que vous compreniez que si pour vous, cela a une certaine signification qui est véritable, puisque je viens de vous expliquer historiquement, dans le regard des autres, elle ne le sera pas. Vous allez être au travail, ils vont voir ça, ils vont se dire, tiens, un évangélique, et par exemple, ils n'aiment pas les évangéliques. Moi, vous me direz, ils pourraient penser, tiens, c'est un chrétien, j'aime pas les chrétiens non plus. Mais comme je le dis, pourquoi être réducteur quand on ne peut pas l'être ? Donc, je vais quand même faire une morale à cette histoire pour finir l'enseignement. Je pense que dans certains cas, il faut faire attention à la conscience de l'autre, comme Paul en a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, ma conscience et ma connaissance me permettraient de faire, mais que je ne ferai pas si cela va heurter, blesser ou mettre une incompréhension ou un blocage chez une autre personne. Voilà pour cet enseignement sur ce symbole de l'Église primitive. Si vous êtes sur tvyeshua.com, restez connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous parlons de la racine juive de la foi en Yeshua, en Jésus, basée sur plusieurs versets. Il n'y a plus au singulier de juifs ni de païens, entre autres. Également, l'autre phrase qui dit de Jésus à Yeshua, c'est-à-dire revenir à la racine de l'Église primitive. Et si vous n'êtes pas sur TV Yeshua, venez visiter, regardez. Je suis persuadé qu'il y a malgré peut-être des préjugés que vous puissiez avoir, il y a des choses qui vous concernent et que vous avez besoin de connaître. N'ayez pas peur de la vérité. Peut-être vous vous dites, oui, mais moi j'ai peur des mensonges, donc dans le doute, je ne vais pas voir certaines choses. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, n'ayez pas peur de ce que vous croyez être un mensonge, voire d'un mensonge, parce que l'Esprit de Dieu est là pour vous guider dans toute la vérité, donc éliminez les mensonges, ce qui ne vient pas de lui. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, de Jésus Christ. Shalom.